Nous sommes toujours dans le thème 3, création de valeur et performance, et nous abordons aujourd'hui la question de gestion 8. La création de valeur conduit-elle toujours à une performance globale? Nous avons vu dans la question de gestion précédente les différentes formes de valeur et à quoi elles correspondaient. Il faut qu'on s'intéresse maintenant à savoir si ces valeurs sont systématiquement et globalement créées par toutes les entreprises. Dans cette question de gestion, nous verrons 3 chapitres. La performance commerciale, ce par quoi nous allons commencer. Puis nous aborderons la performance financière et enfin la performance sociale et la performance environnementale. Dans ce chapitre 16, la performance commerciale, nous serons tournés plus sur l'option spécifique de terminal, marketing. À travers ce chapitre, nous allons apprendre à identifier les indicateurs pertinents pour mesurer la performance commerciale, effectuer des comparaisons dans le temps et dans l'espace, et repérer en quoi les aspirations des différents acteurs constituent des contraintes ou des opportunités. Avant de parler de performance commerciale, attardons-nous à la définition de ce qu'est l'activité commerciale. L'activité commerciale, c'est la vente de biens et ou de services par une entreprise. Cette activité est donc directement liée au client et elle en dépend. Voyons d'abord les indicateurs quantitatifs de la performance commerciale. Donc pour mesurer la performance commerciale, nous pouvons utiliser des indicateurs quantitatifs qui expriment une quantité. Cette quantité peut être exprimée en volume, c'est le nombre de produits vendus, ou en valeur par le chiffre d'affaires, donc en euros. Prenons un exemple. Prenons l'exemple de la boulangerie Suzanne située au Plessis-Robinson. Le chiffre d'affaires de cette boulangerie Suzanne, exprimé en milliers d'euros, est pour l'année N de 400 milliers d'euros. Cet indicateur est un indicateur exprimé en euros. C'est donc un indicateur quantitatif en valeur. Prenons l'hypothèse que notre boulangerie vend uniquement des pains au chocolat à 1,25 €. Dans ce cas-là, nous pouvons calculer le nombre de produits qu'elle a vendus en utilisant le chiffre d'affaires que l'on divise par le prix du produit vendu. Nous obtenons 320 000 pains. Cette information exprime une quantité, c'est un indicateur en volume. Simplement, pour étudier la performance commerciale, le simple chiffre d'affaires ou le nombre de produits vendus ne suffit pas. Pour apprécier la performance commerciale, il faut pouvoir comparer ces données. Les comparer comment? Les comparer par rapport aux objectifs fixés par la direction. En effet, 400 000 € de chiffre d'affaires, c'est une bonne performance si les objectifs étaient fixés à 300 000 € de chiffre d'affaires. Par contre, si les objectifs de vente étaient de 420 000 € de chiffre d'affaires, là, notre entreprise n'a pas été performante. Par rapport aux objectifs fixés et par rapport au temps aussi, pour observer une évolution. En effet, prenons toujours l'exemple de cette boulangerie Suzanne. Son chiffre d'affaires de l'année N-1 était de 450 000 € et le chiffre d'affaires de l'année N-2 à 380 000 €. Dans ce cas-là, nous pouvons calculer l'évolution de ce chiffre d'affaires en utilisant le taux d'évolution que nous avons déjà vu dans les questions de gestion précédentes. Le taux d'évolution entre N-1 et N
est de moins 11,11%. Comme d'habitude, nous utilisons la formule valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ, et ne pas oublier les parenthèses. C'est donc une mauvaise performance. Le chiffre d'affaires a diminué. Nous pouvons calculer cette même évolution entre n-2 et n. Ici, nous obtenons 18,42%. Si nous comparons l'année n-1 et l'année n-2, en année n-1, notre boulangerie a été performante. Enfin, nous pouvons faire des comparaisons dans l'espace, c'est-à-dire comparer notre entreprise à ses concurrents. Pour cela, l'indicateur utilisé est la part de marché. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un marché? Le marché, vous l'avez vu en économie, est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande où s'effectue l'échange d'un bien ou d'un service à un prix fixé. Le marché, c'est en réalité l'ensemble des transactions effectuées. Dans ce cas-là, la part de marché, c'est la part que détient l'organisation sur le marché auquel elle appartient. Autrement dit, ce sont les ventes de l'organisation par rapport aux ventes totales sur le marché. Vente totale, c'est-à-dire vente de toutes les entreprises appartenant au même marché. J'ai dit par rapport et j'ai insisté, vous aurez compris que le résultat est un pourcentage. Comment calculer la part de marché? Dans un premier temps, nous pouvons préciser qu'on peut la calculer au même titre que le chiffre d'affaires en volume. C'est le nombre de produits vendus par l'entreprise sur le nombre total de produits vendus sur le marché. Ou en valeur. Et dans ce cas-là, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise divisé par le chiffre d'affaires total sur le marché. Revenons à notre entreprise, la boulangerie Suzanne. Voici le marché de la boulangerie au Plessis-Robinson. Nous avons 4 boulangeries, la boulangerie Suzanne, le Régal de Sophie, Délichoc et Druet. Si nous voulons étudier le marché de cette entreprise en valeur, il nous suffit d'additionner les chiffres d'affaires de ces 4 boulangeries. Nous obtenons 1 370 000 €. C'est le montant total des transactions effectuées au Plessis-Robinson sur le marché de la boulangerie. Pour calculer la part de marché de la boulangerie Suzanne en valeur, il nous suffit de prendre son chiffre d'affaires divisé par le chiffre total sur le marché, à savoir 400 000 €, divisé par 1 370 000 €. Nous obtenons une part de marché exprimée en pourcentage de 29,2%. Maintenant, prenons l'hypothèse que 2 boulangeries vendent leur pain à 1 €, tandis que le Régal de Sophie et notre boulangerie Suzanne vend ses pains au chocolat à 1,25 €. Dans ce cas-là, pour trouver le marché en volume, il nous faut calculer le nombre de produits vendus pour chaque boulangerie. De la même façon que pour calculer le chiffre d'affaires tout à l'heure et le nombre de produits vendus, nous faisons le même calcul et nous obtenons que le marché de la boulangerie au Plessis-Robinson représente 1 190 000 pains au chocolat. C'est le marché en volume. Avec cette information, nous pouvons calculer la part de marché de la boulangerie Suzanne en volume, à savoir les 400 000 pains vendus par l'entreprise Suzanne, divisé par les 1 190 000 pains vendus sur le marché total. Nous obtenons 33,61%.
C'est logique que nous obtenions une valeur plus importante que la part de marché en valeur, étant donné que nos pains au chocolat sont vendus plus cher. C'est la fin de la partie 1 sur les indicateurs quantitatifs. La suite à la prochaine vidéo sur les indicateurs qualitatifs de la performance.